Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les drones de A à Z. C'est parti. Aujourd'hui, les mentalités sur les drones ont bien changé et heureusement. Car il y a peu de temps encore, on pensait que les drones servaient uniquement à l'espionnage et aux armes militaires. Ce changement d'idée a été effectué grâce aussi à la communauté YouTube et à la démocratisation du drone de vidéo. Tout cela est sûrement dû à la définition du mot drone qui est très large. Car selon la définition, un drone ça peut être ça, ou même ça. Car en fait, un drone, tel qu'on l'entend, c'est un objet où il n'y a pas de pilote à l'intérieur et qui est le plus souvent radiocommandé. Donc pour cette vidéo, au lieu de s'embrouiller, on va utiliser le terme multirotor qui veut simplement dire qu'il y a plusieurs moteurs. Et donc ça peut être ça, ça ou ça. Et dans ces drones multirotor, on va pouvoir retrouver trois grands types que l'on connaît bien. Les drones jouets qui sont de toutes sortes, il y en a pour tous les goûts, ils sont très peu chers souvent et se retrouvent partout. C'est par exemple le Syma que j'avais au début pour débuter. Mais il y a aussi les drones de film que l'on connaît très bien grâce à YouTube et dont les marques sont les plus connues, par exemple les DJI ou les Parrot, qui est une marque française et qui fait bien sûr aussi des drones jouets, même s'ils sont un peu plus haut de gamme. Et enfin, il y a les drones auxquels je m'intéresse, les drones racer. Ils sont utilisés pour le freestyle ou pour la race, qui sont deux disciplines, et leur but est d'être le plus performant possible. Donc maintenant, on va voir toutes les parties d'un drone et comment ça marche en gros. Donc on va utiliser un racer car toutes les parties sont détachées et on peut totalement voir chaque partie. Donc ça va être beaucoup plus simple. Donc en gros, un racer c'est composé de quoi? Ça va être composé du châssis, donc qui est l'ensemble des bras, des différentes plaques. Donc ce qui va donner la tête du drone en fait, comment il va être votre drone à la fin. Donc ensuite on va voir la batterie, donc qui va donner l'énergie au drone. Donc il va elle être branchée sur la PDB, donc Power Distribution Board en anglais. Donc c'est tout simplement une plaque qui va répartir le courant. Donc là elle est directement insérée dans le dessous de la plaque du drone car c'est un drone spécial, mais normalement c'est une carte comme celle-ci. Donc cette batterie on va pouvoir la brancher directement à la PDB et cette PDB elle va renvoyer le courant dans tous les éléments du drone après. Elle va les renvoyer tout d'abord pour les drones FPV dans la caméra et dans le récepteur, et ce récepteur il va être relié à l'antenne et donc c'est ce qui va émettre le signal vidéo. Va être relié aussi à la carte de vol, donc c'est la carte qui va contrôler tout le drone. Dedans il va y avoir tout ce qui est gyroscope, tout ça pour contrôler le drone, et c'est elle aussi qui va recevoir les informations du récepteur radio qui va être dans le drone et qui va recevoir les informations données par la radiocommande. Donc avec les informations du récepteur et de la carte de vol, elle va pouvoir envoyer des informations aux ESC. Les ESC c'est ça, ces petits trucs qui sont juste entre les moteurs et la carte de vol, et il contrôle les moteurs, la puissance qu'il faut donner au moteur. Donc on va le brancher à la PDB qu'on a vu au début, qui est juste ici, qui va lui donner le courant, et aussi à la carte de vol qui va donner les informations pour faire tourner plus ou moins un moteur. Et donc ces petits ESC qui sont les contrôleurs de moteur vont être reliés directement au moteur par les trois fils qu'on voit là et qui sont juste ici. Voilà. Et après bien sûr le moteur va tourner avec l'hélice dessus et ça va faire voler le drone. On va donc pouvoir retrouver tous ces éléments directement montés sur le drone. Donc la batterie qui va dans le connecteur pour la PDB. Donc la PDB c'est toute la plaque qu'il y a en dessous là, qui va contrôler le courant, l'envoyer à la carte de vol qui est juste ici, là, avec le gyroscope dedans, avec ces informations plus celle qui est reçue par le récepteur radio qui est juste ici là,
avec branché par là, avec ce gros câble noir, avec les antennes qui sont là, ici et ici. Elle va donner les informations aux différents ESC, donc ils sont au nombre de 4, puisqu'il y a 4 moteurs. 1, 2, 3 et 4, et qui, eux, vont redonner les informations au moteur. Ensuite, on va avoir un deuxième circuit avec la caméra, qui est reliée à la PDB pour avoir de l'énergie, et qui est reliée aussi au l'émetteur vidéo, qui est juste ici, qui va devoir émettre par l'antenne juste derrière le signal vidéo. Voilà pour l'électronique. Je vais vous mettre un petit schéma juste ici pour que vous compreniez mieux. Si vous voulez attendre un peu plus, mettez sur pause maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un contenu assez rapide et assez simple pour que tout le monde comprenne. Et donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous n'avez toujours pas compris un des points, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour poser une question ou pour m'indiquer des choses que j'aurais oubliées tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!